Bonsoir Vincent Niclot. Bonsoir Elodie Hugo. Bon, ça s'appelle 5.0. Je le précise parce que tout le monde dit 5.0. Ça vous énerve, ça ou pas? Non, c'est normal. On s'y attendait en fait, hein, instinctivement on va dire 5.0. Sauf que justement, c'est ça qui attire l'attention. Après, quand on rectifie, on dit non mais non, cinquième, on explique cinquième parce que cinquième album et O de Obispo, c'est un petit hommage. Il y a un vrai lien entre vous, hein, entre vous et Pascal Obispo. Ça a démarré il y a quand même pas mal de temps finalement. Il y a Oui, eu effectivement déjà une collaboration sur l'album précédent, mais vous êtes quand même croisés à pas mal d'événements. Je pense à Kiss and Love, je pense à plein d'autres choses. C'est quoi? C'est une sorte de coup de foudre artistique? bien au départ, c'était pas parti comme ça. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu terrorisé à l'idée de me retrouver avec lui en studio et je le connaissais pas tant que ça. On s'était croisés sur des plateaux, on avait déjà collaboré ouais, avec Kiss and Love, d'autres choses. Et en fait, j'ai découvert au fil des jours quelqu'un, de hyper doux, d'abord, hyper attachant, très drôle, hem, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui laisse pas, paraître dans les médias, en fait. Et je crois que dans son studio, il est dans son cocon, dans son intimité, donc il se lâche. On s'est beaucoup observé au départ. Moi, je suis un peu comme ça aussi, hein. Donc au départ, j'ai rien lâché, voilà, c'était compliqué, mais heureusement qu'humainement, ça a fonctionné parce que du coup, ça a donné beaucoup plus de cachet, à l'album et j'ai découvert quelqu'un vraiment tellement, oui, je peux rien dire de négatif sur lui et je suis quelqu'un de très sincère, donc il m'a épaté aussi bien humainement qu'artistiquement. Après, on connaît tous ses tubes, sa valeur, son talent, mais il a mis vraiment à mon service son art et ça, c'était très bien parce que il m'a laissé mon espace. Il m'a laissé m'exprimer, et il m'a laissé choisir, enfin, il m'a laissé en toute liberté et et inversement. C'est-à-dire que moi, je vais dire quelque chose à Pascal Obispo quand même et il m'a mis à l'aise tout de suite et après du coup, on se parlait vraiment, bah, comme toi et moi là et on se dit: «Ah, tu crois pas que ça, tatati tatata». Bon, on discutait et du coup, ça s'est fait vraiment dans une ambiance, phénoménale. Quand vous partez sur, l'écriture, en tout cas sur la création de cet album, avant même, justement de faire appel à lui, est-ce que vous saviez où vous vouliez aller, Vincent Niclot? Parce que quand on écoute un peu, ce que vous dites sur le début, sur le Oui. premier, les premiers jets en fait, les premières vidéos, on sent que vous saviez qu'il y avait un tournant, que vous n'aviez pas le droit forcément de vous planter parce que, les fans, bah, étaient derrière vous. Est-ce que vous avez appréhendé? Comment vous avez Bah, travaillé alors? je crois que de toute façon après, on fait des essais, se planter, ça arrive à tout le monde, voilà, j'appelle plus ça on a pris un petit risque, oui, parce qu'on a changé un peu de cap et on est allé vers quelque chose d'un petit peu plus pop, mais qui reste très vocal. Moi, c'est un peu mon ADN, la voix, les envolées lyriques et tout ça. On voulait pas s'échapper, de ça. On voulait garder ça, mais aller vers quelque chose, d'un peu plus, oui, pop, à voix et franchement, Pascal a été, enfin pour moi, c'était la personne rêvée, et je savais pas que secrètement, il avait aussi envie de travailler avec moi parce que moi, évidemment, j'avais ce désir, mais moi, je savais pas qu'il avait envie. Alors il m'avait beaucoup observé, on a pris ce cap-là, je lui ai dit: «Tu sais, voilà, il faut pas que tu me restreignes», donc il m'a quand même, cadré beaucoup, mais c'est ce que j'ai aimé. Il m'a surtout développé une voix, dans les bas et les médiums différentes, une voix que je n'utilisais pas et donc pour ça, je le remercie et puis, on a étalé dans cette direction et c'est très bizarre parce qu'on a tout de suite, mis le cap, dans la bonne direction. On n'a pas trop tâtonné, il m'a fait écouter des choses qu'il avait composées et et je lui disais: «Mais ça, ça!» Et même des fois, quand je me souviens, ma chanson préférée, c'est Les Jours sans. Quand il m'a fait écouter Les Jours sans, la mélodie, Heu, j'ai dit: «Mais c'est pour moi ça?» Je me suis dit: «Mais il est fou, il faut qu'il la garde pour lui», en moi-même. Puis je me suis dit: «Bon, bah, s'il me la donne, je la prends, hein». Donc hem et après, on a pris un risque, mais j'ai l'impression que les personnes qui me suivent, m'ont accompagné encore dans ce délire-là, enfin dans cette direction et j'en suis ravi, quoi. Vous êtes complètement à nu, hein, dans cet album, Vincent Niclot. C'est pas vous qui écrivez les textes, c'est Lionel Florence et d'autres, Patrice Oui et Guiriao et d'autres. ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que vous leur avez raconté des choses très intimes pour qu'ils puissent écrire, sur vous en gardant une certaine pudeur. C'est quand même bien joué, c'est quand même bien vu. En même temps, je me suis dit, par moments, est-ce que vous avez les larmes aux yeux quand vous chantez, leurs textes? Ça vous colle tellement à la peau ce qu'ils racontent, ce que vous racontez finalement?
Oui, c'est ça, c'est très bien résumé. En fait, je suis quelqu'un de très pudique et quand j'ai parlé avec Lionel Florence, j'avais pas envie, en fait, de me livrer autant. Après, il y a des thèmes qu'on aborde dans l'album qui sont, très profonds pour moi. La relation au père, je me suis, en fait, posé plus des questions, c'est: «Est-ce que j'ai envie de donner ça au public?» Est-ce que c'est pas, voilà, j'ai cette pudeur qui est constante en me disant: «C'est plus, moi je l'assume, mais est-ce que c'est bien de dire tout ça, voilà, au public, est-ce qu'on ne doit pas garder ça dans la sphère privée?» Et puis je me suis dit: ben non, parce que de toute façon, moi les chansons, elles m'ont aidé à me construire. Moi, les chansons, elles m'ont aidé à me construire et les chansons des autres. Quand j'ai passé des moments difficiles dans ma vie, je me suis accroché à des textes, des chansons. On a tous fait ça, je pense, plus ou moins fort. Et du coup, je me suis dit que peut-être ces chansons qui traitent, en fait, du rapport au père qui a été difficile, mais elles ont toutes une happy end, ces chansons. Et je me suis dit peut-être qu'elles allaient aider certaines personnes qui vivent la même chose que moi en ce moment. Le rapport, aux frères, le fait de rentrer des fois chez soi, se sentir seul, tous ces moments-là et tout. Donc c'est en fait un album qui traite de sujets très profonds qui ont été très blessants pour moi, mais qui au final sont devenus des forces. Donc un album très positif, très optimiste, comme quoi dans la vie, on peut avoir des moments difficiles, mais les métamorphoser, les transformer en des forces et quelque chose qui va vous faire avancer dans la vie. C'est une victoire cet album sur vous, hein? C'est une Vincent victoire. Niclot, je le dis parce que quand on regarde votre parcours, on se rend compte à quel point vous avez toujours été un battant et un immense bosseur, en fait. Vous avez ce côté sportif de haut niveau, Mmh. vous ne lâchez rien, vous remontez toujours sur le ring. Non mais c'est vrai, Pour c'est ça. l'instant. Il y a eu non mais vous avez eu des coups durs, le 1er album, Ouais, ça a été ouais, dur. Il y a eu, des moments où vous vous êtes posé énormément de questions. Les Chœurs de l'Armée rouge, c'était bien, mais après j'enchaîne comment? Je fais Luis Mariano et puis, du coup, je pars encore sur autre chose et je fais des collaborations et je travaille aussi avec Michel Legrand. Enfin bref, il y a eu des choses extraordinaires qui sont passées pour vous. mmh. Mais à aucun moment vous avez lâché prise. Là, vous lâchez prise pour cet album. Vous mettez à nu, ce que je disais tout à l'heure. Donc quelque part, c'est une victoire. Oui, c'est une victoire sur moi-même, après je crois qu'on apprend à se connaître toute une vie. Moi, je suis quelqu'un de très pudique, j'aime pas parler des sujets de fond, j'aime bien survoler un peu les choses et dans cet album, c'était pas possible. Ils m'ont mis assez en confiance pour que je me livre comme ça. Et c'est vrai qu'en même temps, j'ai vécu des choses, mais pas plus que quelqu'un d'autre finalement. On a tous nos casseroles dans la vie. Après, il faut savoir comment on va les laver. Moi, j'ai réussi à les laver et à les faire briller. Et cet album, c'est vraiment un aboutissement pour moi parce que c'est vraiment, ce que je dis, c'est des choses très douloureuses qui sont devenues des forces et si je peux vraiment, aider des personnes qui vont écouter ces chansons, et à leur faire passer, à leur faire comprendre peut-être des choses, parce que des fois, on est tellement, enseveli dans un problème qu'on ne voit pas l'évidence et elle raconte des histoires, mes histoires. Peut-être que ça sera les histoires, d'autres personnes et qui vont trouver des solutions. C'est votre force aussi ça, Vincent Niclot, c'est de proposer des chansons qu'on peut s'approprier, en fait. Je crois que c'est la magie aussi, de ce que vous avez toujours su faire, c'est de transmettre et dire: «Voilà, appropriez-vous ces chansons-là, elles vous appartiennent aussi» et essayez de les transposer sur votre propre histoire. Oui, je crois qu'il y a rien de mieux que d'être passeur, d'un héritage. On a la chance d'avoir, des super compositeurs, en France. On a la chance oui, d'avoir, la musique qui est vraiment, très, très importante dans ce pays. Donc si moi, je peux apporter le fait, j'étais très fier, par exemple, de remettre Mariano un peu au devant, parce que c'est un artiste incroyable, tout le monde m'a prédit, hein, une catastrophe, en disque et en tout, il est fou, voilà, mais j'ai passé le relais et en fait, j'ai juste fait découvrir, peut-être, par la biais de cet album, un artiste, multitalent et qui a repris finalement des grands standards, mais c'est ça en fait, on s'inspire tous les uns des autres et on en ressort, beaucoup plus riche artistiquement.
Cela dit, vous êtes fort, hein. Vous êtes très, très fort dans votre tête, Vincent Niclot, parce que même si on vous a dit, pour Luis Mariano: «Luis, l'album Luis, ça va pas fonctionner», vous êtes allé quand même jusqu'au bout de votre idée. Pareil pour les Chœurs de l'Armée rouge, c'était un pari complètement incroyable, cette histoire de Chœurs de l'Armée rouge quand même. Vous vous dites: Ah oui, Je vais reprendre des titres, je vais les mettre à la sauce pop, en fait, je vais y aller, je vais des airs montrer ma d'opéra, patte», ouais, et je vais ouais. m'entourer de chœurs. Vous vous tournez vers les Chœurs de l'Armée rouge, vous êtes reçus à Moscou, enfin, il se passe des choses absolument Oui. incroyables et ça fonctionne et ça cartonne. Bon, tout d'abord, je voudrais dire que j'ai la chance d'être très bien entouré et je crois qu'on ne gagne pas tout seul. Donc voilà, j'ai autour de moi une équipe incroyable et en laquelle j'ai énormément confiance et on brainstorm, on réfléchit, voilà, les idées, elles viennent pas obligatoirement de moi, hein. Donc, par contre, il faut arriver à me convaincre parce que je ne sais pas faire autrement que de croire en ce que je fais. Donc, si je bloque, je peux pas. On peut me donner une très, très belle idée, mais si je sais pas la faire, je ne saurais pas la faire. Après, il faut que j'ai un déclic en moi. Donc ce déclic, je l'ai eu pour tous les projets que j'ai menés à bien. C'est vrai que les Cœurs de l'Armée rouge, c'était une histoire incroyable parce qu'on s'est dit: «Mais est-ce qu'ils vont seulement accepter?» Mais rien que déjà pour trouver le contact de l'Armée rouge, ça a été leur agent qui va déterminer que et je me souviens, bah, elle est là, mais avec Valérie Michelin on est allé à un rendez-vous et quand, leur agent nous a dit: «Oui, ils veulent travailler avec vous et on va le faire», on s'est retrouvés comme 2 gosses, on est sortis dehors, on a sauté en l'air et on s'est dit: «Ça y est, c'est parti, quoi» et c'est parti et c'est parti comme, un truc qui s'est jamais arrêté depuis 4 ans et c'est vrai que c'est incroyable, je crois qu'on a aussi beaucoup de chance. On est tombé à un moment où, ça a été très difficile de signer cet album parce que la musique, en ce moment, ça c'est compliqué de faire un album, mais un album avec des reprises d'opéra, je vous dis même pas et pourtant, il y a eu des gens assez fous pour nous croire, pour nous faire confiance et on est parti et voilà, ça a fait, 350 000 enfin, voilà, on est parti dans des sphères que on n'imaginait même pas. C'est marrant parce qu'au début, vous doutiez, hein, quand même, hein. Vous vouliez d'abord, vous avez fait les cours Simon, les cours Florent, vous avez rencontré quelqu'un à l'Opéra de Paris qui vous a donné envie de vous perfectionner, dans Oui. le chant. Vous dites que, effectivement, il y a la chance, il faut provoquer la chance et tout ça, mais il y a quand même un énorme travail derrière. C'est parce que vous avez cette voix-là aussi qu'on vous a fait confiance et qu'on vous a demandé de faire des choses. Oui, c'est un mélange de tout ça. Je crois que, à un moment, les étoiles se mettent, voilà, s'alignent, ça va faire rire quelqu'un que je connais. Les étoiles s'alignent et c'est comme une évidence. Mais moi, en fait, depuis que je suis petit, j'ai du mal à expliquer ça, mais je savais qu'à un moment, ça serait mon tour. Alors, on me dit: «Oh là là, qu'est-ce que tu es courageux, qu'est-ce que tu t'es a oh là là, tu t'es accroché, mais non, parce qu'en fait, c'était au fond de moi et à un moment, je savais que ça allait sortir. Donc c'est vrai que premier album, ça marche pas, bah, je me dis: «C'était pas mon moment. Mon moment, il viendra». Alors il faut reconstruire, il faut se reconstruire parce qu'un échec, ça reste un échec, c'est dur. Déjà pour les équipes avec lesquelles on travaille, c'est dur. Et après je me suis dit: «Alors OK, le prochain, ça sera vraiment quelque chose, un album auquel je crois que j'ai envie de défendre et qui sera vraiment, voilà, tant que j'y croirai pas 2000 je n'irai pas». Ça a été Opéra Rouge. Ça a mis 6 ans, mais ça valait le coup, quoi et donc je tire aucun laurier de ça. C'est que, heu, il faut juste, prendre le temps. Parfois, quand on est plus jeune, on est un petit peu foufou, donc on a envie d'aller vite et ça sert à rien de brûler les étapes. Moi, j'ai appris à réfléchir et à prendre le temps et à surtout à me convaincre et après convaincre les autres. Parce que le tout, c'est pas d'être convaincu soi-même et son équipe, c'est d'arriver à convaincre ceux, heu, qui vous entourent, les médias, le public, même les amis, la famille, voilà, c'est un tout, mais si on est convaincu au fond de soi qu'on va dans la bonne direction, je pense qu'on est indestructible. Je pense alors ça peut ne pas marcher, mais en tout cas, on a défendu les choses, avec honnêteté et avec, oui, une certaine sécurité. Quand vous regardez un peu vous dans le rétro, vous repensez à cette famille d'artistes dans laquelle vous avez évolué, aux Oui, bien jolis sûr. moments, à cette tr est-ce que c'est pas ça aussi qui vous ont transmis? Ce besoin toujours Ah, c'est d'aller, clair, voilà. moi je me poserais toujours la question, mon père est chanteur, mais est-ce que si mon père avait été boulanger, est-ce que je serais en train de faire des baguettes? J'en sais rien, peut-être. Heu, je dois dire quand même qu'il m'a pas poussé, hein.
Il m'a pas poussé, je crois qu'on peut On pas, ressent, hein, ce rapport avec le père qui a été, oui, mon père, je pense qu'il m'a pas, parfois, que je sais pas, quand on est tennisman, on veut que son enfant, tout de suite, on lui met une raquette, tout ça. Moi, mon père, il m'a rien et je crois que c'est pas une bonne méthode d'ailleurs. Il faut laisser venir, tout doucement. Je l'ai observé, j'étais petit, mais je le regardais chanter, répéter, faire ses grilles, prendre, voilà, son instrument, tout ça et moi, ça m'a fasciné et je me suis dit, j'ai découvert un monde, ouais, qui me parlait tellement, quoi et je pense qu'en fait, même s'il avait pas été chanteur, j'aurais fait ça. je voudrais qu'on parle de votre rapport avec le public, Vincent Niclot. C'est juste incroyable ce qui se passe autour de vous. Non, mais c'est vrai, c'est fou, ce soutien que vous avez du public. Quelle relation vous avez, vous, avec le public? Quel regard vous avez sur votre public? On a une relation hyper saine, une relation comme j'aime les avoir, c'est-à-dire, sans, fioritures, sans blabla, sans c'est cash. C'est sincère, voilà et hem et j'aime les tournées pour ça parce qu'en fait, aller en concert, c'est avant tout retrouver le public qui vous a porté jusque-là, qui vous a fait confiance et qui vous donne envie de continuer et qui est là pour vous écouter. Mais moi, je dis toujours: «On va faire un concert ce soir» parce que la salle, elle est aussi importante que ce qui se passe sur scène. Si vous avez pas vous donnez des choses, mais si vous avez rien en retour, ben il se passe rien. C'est mort. Donc, on fait des concerts à chaque fois qu'on va dans des villes, et on partage ça et puis c'est un partage au quotidien avec les réseaux sociaux. Je suis, extrêmement présent le plus que je peux. C'est pas assez, si j'en entends certains, si j'en crois certains, mais je fais vraiment le maximum. Je réponds moi-même, parce qu'à chaque fois on me pose la question, c'est moi qui réponds à mon Facebook, qui répond sur Twitter, enfin qui répond sur tous les réseaux. Instagram, j'essaye d'être au maximum présent, mais c'est une façon pour moi au quotidien de remercier celles et ceux qui me portent, voilà, parce que c'est vrai que je me sens porté. J'ai beaucoup de chance. Et vous faites, quand même très attention aux autres aussi. C'est un truc que j'ai remarqué ça, dans votre quotidien, depuis vos débuts d'ailleurs. Vous avez toujours été là pour le public, vous prenez le temps d'aller voir les gens, de signer des autographes, de discuter Oui, avec eux. ça c'est mon éducation. Je crois que j'ai été éduqué dans ça. C'est-à-dire le respect de l'autre, faire attention à l'autre. C'est pas parce qu'on est directeur ou femme de ménage qu'il faut avoir un traitement différent. Mes parents, sont des gens vraiment, modestes. Je viens d'un milieu très modeste. Ils se sont toujours battus pour m'élever correctement et ils l'ont fait, ils ont réussi. On n'a pas roulé sur l'or, mais moi j'ai été très heureux et j'ai un respect pour tout le monde, à partir du moment où c'est réciproque. Parce qu'il y a quelque chose que je supporte pas, c'est vraiment ça. C'est le manque de respect, je peux devenir fou. Quand il y a un manque de respect, je trouve que c'est pire que de donner une claque et hem et oui, j'ai été élevé dans ça, donc moi, évidemment, j'essaie d'être comme ça au quotidien. Après, j'ai mes défauts comme tout le monde, hein, je suis pas non plus un ange, mais j'essaie d'être, oui, authentique, et je pense que je suis quelqu'un de généreux, dans le sens où, toujours envie de donner, ouais. J'ai toujours envie, je suis toujours en quête, mais de toute façon, aller sur une scène, c'est quoi? C'est donner, mais pour recevoir, hein. Je pense qu'on a un petit pet au casque quand on va sur scène parce que de l'enfance, quelque chose, on est en quête d'amour tout le temps. On est en quête de sentiments, oui, d'expériences très fortes et ça, c'est pas normal. Je veux dire donc moi, je pense que après je parle que pour moi, mais il y a un petit déséquilibre qui s'est fait quelque part et on le règle sur scène. Voilà, ce déséquilibre. Parce que moi, je pense que quelqu'un qui est normalement constitué, bien dans ses baskets depuis petit, il a pas besoin d'aller faire ça. Il a pas besoin de se mettre à nu devant des gens, de prendre des risques, de se mettre dans des transes pas possibles avant d'entrer en scène, quelqu'un qui est équilibré, je pense, bah, la vie de tous les jours, ça lui suffit, voilà donc je pense qu'il y a eu un petit déséquilibre, voilà, mais que je soigne. J'adore parler avec un déséquilibré, comme vous. Non, mais vraiment, Vincent Niclot, j'adore ça. Je voudrais qu'on parle de la scène, savoir ce que ça représente pour vous, justement, de monter sur scène. Là, cet album, il est tellement différent. C'est vrai que sur ce que je suis, on sentait qu'il y avait un chemin qui avait commencé à être emprunté par vous. Je vous ai jamais senti aussi bien, en fait, Vincent Niclot, qu'à travers l'album là que vous êtes en train de présenter. Il y avait une amorce. Aujourd'hui, on est en plein dans le sujet. Le Oui. vôtre, heureux de monter sur scène? Super heureux, mais dans toutes les conditions, en fait, je trouve que c'est une grande chance, de pouvoir monter sur scène. Moi, j'ai plein d'amis qui galèrent, hein, qui arrivent pas à monter sur scène, qui trouvent pas de prod, qui arrivent pas à faire des disques, je reste en contact avec ça. J'oublie pas d'où je viens. Donc chaque fois que, par exemple, comme ce soir où je vais être mais vraiment dans un écrin,
C'est une chance inouïe de pouvoir faire ça. Il faut jamais oublier ça parce que, du coup, on savoure le moment et on se dit qu'on a énormément de chance. Alors, c'est pour ça que j'ai pas trop de stress parce que c'est un moment que j'ai rêvé, que j'ai imaginé et qui arrive. Donc, en fait, c'est comme si je l'avais déjà vécu. J'essaie d'expliquer pourquoi on me dit toujours: «Mais toi, tu es pas un traqueur» et c'est vrai, je suis pas un traqueur. Jamais. Jamais Bah, vous dites: «Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi si, j'ai dit oui?» si, pour plusieurs raisons. 2 raisons. Si j'ai pas ma voix, alors là, je vais me mettre dans un état pas possible parce qu'évidemment, j'ai pas mon outil donc bon, bah, c'est comme demander à une violoniste, voilà, d'avoir, je sais pas, un tennis elbow et de jouer. Ou alors quand j'ai pas assez travaillé. Voilà, c'est les 2 choses qui peuvent me faire paniquer. Donc des fois, vous travaillez pas assez. Non, Ça, c'est que c'est une des info. fois non, Ça, c'est une info. jamais, jamais j'essaie, mais par contre, des fois, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que des fois, on doit faire des choses et on n'a pas eu le temps de les travailler, même si on est un bosseur. Et je pense être un bosseur. Vous êtes encore plus de talent que j'imaginais parce que ça se voit pas du tout. C'est même limite énervant pour Non, les mais autres. après, on fait comme on peut. On se raccroche aux branches, hein, voilà. Mais par exemple, pour parler de quand j'avais fait la première partie de Céline Dion, euh, c'était quand même mon plus gros challenge, je pense, jusqu'à maintenant, parce que je me suis dit, tu vas te retrouver devant 14 000 personnes qui viennent pas pour toi, tout petit, sur une scène, tout seul, sur une scène immense. Et je me dis, comment tu vas faire pour pas perdre tes moyens? Bon, elle m'a beaucoup conseillé, Elle vous a beaucoup soutenu aussi, hein, m'a Céline beaucoup Dion, hein. soutenu, Dès elle qu'elle m'a a dit des entendu cette choses. reprise que vous avez faite, il s'est passé quelque chose. Enfin, Oui, c'est vrai, elle m'a dit des choses qui pourraient paraître banales si je les raconte, mais qui en fait ont résonné en moi et qui m'ont comme, changé. comme. Elle m'a dit, Vincent, tu vas te souvenir à jamais de ce rendez-vous. Il faut qu'il soit beau. Il faut que quand tu te retournes dans ta vie, tu dises, ah oui, ce moment, je l'ai vécu à 200% et je me suis pas laissé dépasser par l'événement. Et que tu profites, parce que si tu es heureux, tu rentres sur scène, tu es heureux, que tu as la joie d'être là, tu vas communiquer ça, même à 14 000 personnes, et obligatoirement, ils vont te le rendre. Donc, je suis rentré, j'ai pensé qu'à ça, je suis rentré avec une banane, alors que normalement, j'aurais dû rentrer complètement stressé, recroquevillé. Je suis rentré avec une banane, et ça ne m'a plus jamais quitté, ça. Parce que je trouve que, comme je disais tout à l'heure, on a une chance inouïe de pouvoir rentrer sur scène. On peut faire des erreurs, hein. Moi, je fais des couacs, c'est comme tout le monde. Mais enfin, tous les artistes, tous les sportifs de haut niveau, à un moment, ils tombent. Voilà. Il faut s'accorder l'erreur. C'est ça aussi. C'est pourquoi on stresse. Parce qu'on a envie d'être parfait, on n'a pas envie de faire un couac. Mais un couac, c'est normal, on n'est pas des machines. On chante en live. Et si la voix, elle fait ah, voilà, comme ça, ben, c'est normal. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, oui, ça arrive, moi, j'ai beaucoup de respect quand je vois un patineur qui a répété pendant 3 ans et qui tombe et il se relève et il continue son programme. Mais c'est formidable ça et c'est ça, en fait, le secret, c'est il faut accepter qu'on n'est pas des machines et qu'on fait des erreurs. Donc si on s'accepte et on s'autorise ça, bah, on n'a plus peur d'aller, Il a changé quoi, Pascal Obispo, en vous, Vincent Niclot? il a changé déjà mon rapport à lui. Ouais, vraiment, je l'aime beaucoup. Non, mais Donc au début, il fait peur. Faut dire ce qui est. c'est Pascal ça. Obispo, il fait Oui, peur. oui, mais j'ai pas peur de le dire. Moi non Il plus. m'impressionnait beaucoup. Je voulais pas me retrouver avec lui en studio et en fait, j'ai adoré, quoi. Donc après, en fait, c'est monté des 2 côtés. On s'est, kiffé, quoi. Voilà, c'est vraiment Parce que j'ai ça le l'impression que mot. vous-même, vous avez réussi à le changer. On verra sur l'album Moi, prochain, je sais pas si je l'ai mais j'ai changé, j'ai pas cette l'impression. prétention, mais lui, en tout cas, s'est, hem, proposé à moi d'une façon, mais adorable et attachante et avec tellement d'attention, que je peux voilà, je pouvais pas rêver mieux, en fait. Voilà, si j'avais pu le dessiner, le moment, je l'aurais dessiné peut-être même pas aussi bien que ça. Ouais, ouais, il a été vraiment formidable et puis on riait et je crois que moi, je suis quelqu'un qui adore rire. Alors je sais qu'on m'a reproché d'être trop raide, trop machin, mais dans la vie, je suis quelqu'un qui rit énormément. Je suis plutôt un ouais, je fais plutôt le pitre, voilà, je suis plutôt et avec lui, lui, il est pareil. Donc du coup, on s'est super entendu. On déconnait beaucoup, on faisait les fous, mais on travaillait et on traçait et on avançait. Et donc, il m'a
il m'a permis de me lâcher complètement. Parce que si j'avais été mal en studio, si j'avais été stressé, s'il était un peu autoritaire ou voilà, je me serais complètement recroquevillé sur moi-même, je me connais parfaitement et j'aurais jamais lâché tout ça. Donc ça, il le sait parce qu'il est lui-même chanteur et que c'est vrai que j'avoue que quand on travaille en direction musicale et vocale avec quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être derrière un micro, c'est quand même très différent. Vous chantez beaucoup l'amour dans cet album, Vincent Niclot. Dernière question, Vincent Niclot est-il heureux aujourd'hui? Ah oui, j'ai pas l'air. Si, mais je sais pas. Ouais, mais moi, je suis quand même d'une nature assez, même si j'ai mes coups de blues, qui peuvent m'entraîner très bas. Les jours sans racontent ça. C'est une des chansons. Il faut pas croire parce qu'il y a une façade. On rigole, voilà, on chante, tout ça. Mais on est des gens comme les autres, on a nos petits coups de spleen aussi, voilà. C'est vrai que je dis dans la chanson, ça peut paraître indécent parce qu'on vit on a une vie complètement, quand même, heu, incroyable, magique C'est par magique, moments. ouais. Et donc se plaindre, ça paraît presque indécent, mais non, il faut dire la vérité. C'est pas toujours, le rêve. Même si moi j'ai un caractère où, je suis très optimiste, j'y vais, je me lève le matin, j'ai la banane et tant que j'aurai ça, bah, je pense que je me perdrai pas. Après, il y a des matins comme tout le monde, on se lève, on n'est pas bien et ben, moi je conseille à tout le monde d'aller faire une séance de sport. C'est le sport qui m'a sauvé, parce que quand on fait du sport, on ressort, on redémarre une journée. Parce qu'on libère de l'endorphine, on voilà, on change complètement son état et hop, on redémarre. Donc si on a l'occasion de pouvoir faire du sport, c'est super et puis oui, je suis heureux, ouais. Je peux dire que je suis heureux parce que tant que ça marche pour moi, je pense que je suis heureux. Si un jour je me plante dans un album, je serais obligatoirement triste parce que, j'aurais déçu, ça voudrait dire que j'ai déçu ceux qui me suivent, donc ça me rendrait triste et en même temps, j'aurais déçu peut-être l'équipe avec laquelle je travaille, mais bon, je rebondirai. Voilà. C'est certain. Je vais vous laisser, moi je vais aller faire du sport, je plaisante. Et... Pourquoi ça va pas aujourd'hui? C'est si, un jour si, sans? si, je suis avec Vincent Niclot, c'est top. Je voulais juste vous offrir ça, c'est un vinyle en fait, parce que dans le concert privé de ce soir, on va enregistrer un titre et on va vous le C'est remettre. On a super, déjà la pochette dans la main, donc je vous l'offre. Voilà, c'est c'est pour génial. vous. Vous avez vu, il est pas mal, hein. Il s'appelle Vincent Niclot. Ouais, Je ça vous le va. présenterai, il fait du sport, il va super bien. Merci beaucoup Vincent Voilà, il rit Niclot. pas beaucoup, Ça hein. s'appelle 5.0 et puis je conseille évidemment à tout le monde d'aller regarder les dates de la tournée, il y en a énormément Oui, c'est et vrai. on a hâte de vous retrouver Bah, sur la merci route. Elodie, c'était un moment très sympa Merci comme beaucoup. d'habitude.